l'amendement 328 vise à rectifier une erreur de plume, parce qu'à l'alinéa 10, il est indiqué: ces échanges sont strictement limités au nécessaire, etc. Les informations ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d'autres fins, en particulier à la détection ou à la sanction de la fraude. Je pense que c'est une erreur de plume et que c'est sauf en ce qui concerne la détection et la sanction de la fraude. Donc l'amendement a pour but de rectifier une erreur matérielle en remplaçant le « en particulier » par « sauf ». Merci. Madame le rapporteur. Merci, Madame la présidente. Chère Nathalie Goulet, je regrette, mais ça n'est pas une erreur de plume. C'est-à-dire, et là, je pense, cher Éric Kerrouche et chers amis écologistes, écoutez bien, parce que je crois que vous avez la réponse à toutes les questions que vous avez osé nous poser et celles que vous n'avez pas osé nous poser, mais pour lesquelles vous pouvez parfois trouver des réponses. Ces données qui existent et cette transmission de données interdit l'utilisation de ces données pour détecter des fraudes. Soyons clairs, soyons affirmatifs, c'est la CNIL qui le dit. On ne pourra utiliser ces données que pour donner des informations aux personnes sur leurs droits A, mais ça n'est pas un outil pour détecter la fraude. Donc je tiens à le dire très clairement, parce que ça enlève quelques idées qui pourraient voler d'ici ou de là où planer. Elles planent plutôt en général, les idées, et qu'on enlève tout procès d'intention à qui que ce soit. Donc ce sont des demandes de retrait ou à défaut un avis défavorable. Je vous remercie. Merci. Je commence par l'amendement de Nathalie Goulet en disant que je suis absolument totalement d'accord avec la rapporteure sur ce qu'elle vient de dire. Madame Goulet. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, j'avais effectivement tourné la présentation de l'amendement d'une façon particulière, justement pour modifier, parce que il y a quand même quelque chose, on a bien compris l'objectif. Moi, je comprends très bien ce que dit notre collègue Kerrouche sur le non-recours, parce que dans le travail que j'ai fait avec Carole Grandjean à la demande d'Édouard Philippe, on avait toute une partie sur lutter contre le non-recours, et c'est vraiment un problème. Mais enfin, quand même, lorsque dans le cadre de l'échange de données, on va constater des distorsions d'informations sur la domiciliation, des distorsions sur l'identité, des distorsions sur les dates de naissance des enfants, des distorsions dans même la réalité de l'identité qui est présentée, voire des usurpations d'identité. Personne ne pourra faire de déclaration, personne ne pourra faire de signalement à ces informations qui auront été des informations contradictoires et qui pourront révéler une fraude ou une suspicion de fraude. Moi, je trouve ça quand même assez extravagant. Quand vous venez de lire le dernier rapport de la Cour des comptes, y compris le dernier rapport de Tracfin sur l'utilisation de la fraude sociale, qui n'est pas du tout une fraude de pauvres, mais qui est une fraude en réseau, et quand on connaît la porosité de nos systèmes, je trouve que cet échange de données, si il détecte des distorsions ou simplement des problèmes d'adéquation, ou simplement des adresses différentes, des identités différentes, des enfants différents, enfin tout un tas d'éléments qui peuvent présumer d'une fraude, alors on ne pourra rien faire, on sera obligé de reclasser le dossier et les gens continueront à percevoir en réseau et à piller le système. Je trouve que ce n'est pas très raisonnable et je maintiens mon amendement.